Hachem, ça me fait très plaisir de vous voir tous les mercredis soirs. Alors comme vous savez, on a commencé une période assez incroyable qui est la période des Slichot. Ça y est, déjà, l'année elle est déjà terminée, on arrive bientôt à Rosh Hashanah. Et vous savez que quand on arrive à la période des Slichot, c'est les Slichot quoi, on nous demande de dire pardon. Donc si on nous demande de dire pardon, c'est que Hachem, quelque part, il sait que l'été, il a été un été, d'accord? Donc on doit se travailler, demander pardon à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, pas seulement pour l'été, mais pour tout ce qu'on a pu faire. Et maintenant on va arriver à Rosh Hashanah, et quand on arrive à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il va analyser un petit peu si maintenant ça valait la peine de nous faire confiance cette année. Si ça valait la peine de nous avoir donné tout ce qu'il nous a donné cette année pour une nouvelle année, de nouveau. Il va regarder si cette année ça valait la peine de nous avoir donné la santé, l'argent, tout ce qu'il nous a donné. Pourquoi pour une nouvelle année? Et quand on fait les comptes, vous savez que, souvent c'est pas gai, mais il faut savoir quelque chose qui est essentiel. Et sur les choses, c'est un principe que beaucoup de gens se trompent. Et c'est très important et c'est vraiment yesodi ce que je vais vous dire ce soir. C'est que tout simplement, les gens ils ont l'impression qu'Hachem c'est une macolette. C'est-à-dire que tout simplement, tu as fait une tonne de mitzvot, tu arrives à la macolette à la fin de l'année, ça s'appelle Rosh Hashanah, macolette, tu arrives à la macolette, tu passes tes mitzvot, tu passes tes avérotes, on va faire le compte et tout, 3 mitzvot, une avéra, truc, bon. Mais c'est pas ça qu'Hachem met, c'est pas ça qui l'intéresse Hachem. Hachem à Rosh Hashanah, il va regarder avec tous les moyens qu'il nous a donnés. Et tout ce qu'il nous a donné, tous les profits qu'on a pu avoir cette année, il va regarder, est-ce qu'on s'est approché de lui, de sa Torah, ou non? On s'en est éloigné. Est-ce que maintenant on est un peu plus proche d'Akadosh Baruch Hu maintenant quand on arrive à la fin de l'année que l'année précédente? Est-ce qu'on sent la Torah, on sent que c'est encore plus important dans notre vie que l'année précédente? Ou non? C'est ça qu'Hachem va regarder. Maintenant, le moyen de pouvoir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, le moyen de sentir que la Torah c'est important, c'est en l'appliquant. C'est sûr, c'est avec le nombre de mitzvot qu'on aura fait, c'est avec le nombre d'avérots qu'une personne aura pu faire. C'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il va regarder à Rosh Hashanah. Be'asher ou Sham, il va regarder la personne où est-ce qu'elle en est. Où est-ce qu'elle en est? Est-ce que maintenant, cette année-là, elle sent Akadosh Baruch Hu que cette personne-là, elle est plus proche de lui? Voilà, cette année, le fils, où est-ce qu'il en est? Ou sinon, non, Chas v'Shalom peut être encore plus éloigné. Et Rav Dessler, il le disait. Rav Dessler, il a dit plusieurs fois. Et Rav Dessler, c'était pas un Gdolei Hasidim. C'était un Litaï, le mashgar de la yeshiva de Ponyovitch, d'accord? Et il le disait, il dit que tu peux avoir quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque, qui à Rosh Hashanah va être inscrit dans le livre des tzadikim, et quelqu'un qui a la barbe, les payeuils, c'est tout ce que tu veux, mais qui va être inscrit dans le livre des Rechaim. Pourquoi? Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de ça. Est-ce que maintenant cette personne-là qui était à côté de la plaque toute cette année-là, mais au moins elle s'est souciée de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu comme elle pouvait le faire? C'est sûr, elle a encore à des milliers de kilomètres, mais c'est l'air d'amour. Mais cette personne-là, elle s'est souciée de s'approcher d'Hachem cette année. Ou tu peux avoir une personne qui est religieuse, grand diable Nébrak et trucs et machin, mais cette personne-là, cette année, ce qui l'a intéressé un peu plus, c'est le tachles. C'est le tachles. C'est la vie, c'est les kiffs, c'est les vacances, ces trucs. Où est-ce qu'elle était la tête de chacun? Où est-ce qu'elle était la tête de chacun? Quand une personne, elle s'est souciée durant cette année-là de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, de savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il écrit dans sa Torah, quelles sont les merveilles qu'il veut nous transmettre, quelle est la vie qu'il essaie de nous diriger, même si cette personne elle est encore très loin, il peut être inscrit directement dans le Sefer des Tzadikim, parce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Et une personne qui a pu finir des Gemarot cette année, qui a pu faire le Siyum de tel Maseret et tel Maseret et tel Maseret, mais qu'est-ce qui l'intéresse dans sa tête? Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est les vacances, c'est la détente, c'est le truc. Alors il peut être inscrit dans le Sefer des Rechaim. Et nous maintenant on doit avoir ça clairement en tête. On doit savoir que quand c'est marqué, Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme. Il a créé l'homme, c'est marqué comme ça. Il a dit au moment de la création du monde, le 6e jour, il a dit Vayomer Elohim Naaseh Adam Betsalmenu Kedmutenu. On va créer l'homme à notre image. À notre image. Demande le Midrash à la Makom. À qui parle Hachem? Hachem, on est le 6e jour de la création. Hachem, il parle à qui? Naaseh Adam, on va faire l'homme. À qui il parle? Alors il y a plusieurs avis. Le premier avis dans le Midrash, il y en a qui parlaient à Moshe Rabbeinu. Ce mot, Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah.
Il a écrit Naaseh Adam, et Hachem il parle à Moshe Rabbeinu. Il y a un avis qui dit que quand il parle ici, il parle à toutes les créatures du monde. Toutes les créatures du monde, Naaseh Adam. Il a dit maintenant que tous les êtres de tout le monde entier a été créé. Et bien tout simplement, Kadosh Baruch Hu, il a parlé à chacun, au tigre, à la girafe, ou à l'hippopotame, au truc. Il a dit voilà, Naaseh Adam, on va faire l'homme. Et chaque créature, elle a donné son point fort. C'est pour ça que c'est marqué dans la Mishnah qu'on lit le matin. Rabbi Ishmael Omer avait Ratzke, je sais pas, les Ashkenazim ne le disent pas, mais avait Ratzke Zvi, Vegibor Kari, Vekal Kenesher, quoi, d'accord? Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi la Mishnah nous dit ça c'est une Mishnah Mefourachet dans Pirkei Avot, je crois. Mishnah Mefourachet dans Pirkei Avot, pourquoi elle nous dit ça, la Mishnah? Parce que tout simplement, la Mishnah, elle veut t'apprendre, regarde les forces que tu as. Tu as la rapidité du chevreuil, tu as la force du lion, tu as l'effronterie du léopard, tu as la légèreté de l'aigle. Pourquoi on nous compare à des oiseaux, à des animaux? Quel rapport nous et le tigre? Parce que tout simplement, on veut te dire, regarde, tu as ces forces-là en toi. Parce que quand Kadosh Baruch Hu t'a créé, avant de te créer, il a dit, Naaseh Adam, on va créer l'homme. Toutes les créatures du monde, elles ont donné une force. Elles ont donné une force. Et cette force-là, c'était laquelle? Chacun selon sa particularité. Donc d'accord, il y a un midrash qui nous dit que c'est ça. Rashi ramène à la makom un autre midrash qui dit Vayomer Hashem Naaseh Adam, on va faire l'homme. Akadosh Baruch Hu il parle au malachim. Il dit au malachim, de là on apprend la hanava, ce que ça veut dire la modestie. Qu'Akadosh Baruch Hu il vient de créer les malachim, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu, et malgré tout il va leur dire Naaseh Adam. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment je dois faire? D'accord? Viens Rav Elchanan Wasserman, il ramène le nom du Zohar, quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce qui est marqué. Naaseh Adam. Akadosh Baruch Hu, il parle à chacun de nous. On va faire l'homme. Akadosh Baruch Hu, il parle à chacun. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Vous savez qu'un homme, tant qu'il ne se travaille pas, tant qu'il ne se construit pas, il est dangereux. Maintenant, Akadosh Baruch Hu dit Naaseh Adam. On va faire l'homme. On va le faire ensemble. On va le construire ensemble. Parce que pour l'instant, tu es rien. Pour l'instant, tu dois te travailler. Tu dois te construire toi-même. Et c'est quand qu'Akadosh Baruch Hu il a dit ça? Le 6e jour de la création. C'est quelle date le 6e jour de la création? Dans le calendrier? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Le monde, il a été créé le 25 Elul. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. C'est pour ça qu'on dit Ayom Aratolam dans la Tfila. Aujourd'hui, le monde, il a été créé. C'est quoi le monde? C'est l'homme. C'est pas le monde, les étoiles et la mer. Non, c'est pas ça. C'est l'homme. Le 6e jour de la création, c'est le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah. Ayom Aratolam, on parle de l'homme. Parce que tout le monde existe pour nous. Pour l'être humain. Ayom Aratolam. Donc quand Akadosh Baruch Hu il a dit ça le jour de Rosh Hashanah. Naaseh Adam. On va faire un homme. À qui il nous parle? Le jour de Rosh Hashanah, il parle à nous. On doit se construire. On doit se construire. On doit nous-mêmes se travailler. Vous savez que c'est marqué, on lit dans la Tfila, avant, dans l'introduction de la Tfila tous les matins, on dit le Olam yé Adam yireh shamayim beseter ou bagaloui. Un homme doit toujours avoir la crainte d'Hachem, que ce soit dans la discrétion ou que ce soit devant tout le monde. Nous dit Rav Abramski, il ne faut pas lire comme ça. Il ne faut pas lire comme ça ce qui est enseigné par nos Chachamim. Il faut mettre des virgules. Le Olam yé Adam, virgule. Un homme déjà, il doit être un homme. Le Olam déjà, soit un homme. Soit un homme. Après, tu continues. Yireh Shamayim, virgule. Tu dois avoir l'Yirat Shamayim. Après, Beseter, en cachette. Et après, Begalouï. Mais avant tout, il faut que tu te construises. Il faut que tu saches que maintenant, tu as du travail à faire. Tu dois te construire. Hachem, il attend de nous une construction. C'est marqué dans la Gemara, dans Nida, qu'au moment où un enfant, il sort du ventre de sa mère, qu'est-ce que il lui dit le malach? Qu'est-ce qu'il lui fait jurer le malach? Ti et tzadik, ve'al ti racha. Ça veut dire que tu l'es pas. C'est-à-dire que quand tu es bébé, tu l'es pas. C'est quoi? C'est Adam, Péré Adam. L'homme, c'est un homme sauvage quand il naît. Il le compare à un âne. La Gemara le compare à un âne. C'est-à-dire que Mamash, un homme à la base, c'est une catastrophe. La preuve, il fait que grandir. Quand il grandit, c'est quoi? Il mange, il rote, il fait ses besoins, il fait dodo. Il mange, il rote, il fait ses besoins, il fait dodo. C'est ce qu'il va faire quand même pas mal de temps, ouais. Et après, il va commencer à marcher, tout ce qu'il va voir, il va commencer à le manger. C'est-à-dire que c'est très limité, un être humain. D'accord? Après, il va continuer, il va grandir, et en fonction du chinour des enfants, des parents, il va commencer à s'élever. Mais lui-même, après, il a un travail personnel à réaliser. On l'oblige à faire des mitzvot seulement à partir de 13 ans. C'est-à-dire qu'il y a pendant 13 ans, Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on peut rien lui demander. Ça va être trop compliqué.
C'est-à-dire que maintenant, nous, on est à Kadosh Baruch Hu, il sait qu'il y a des étapes à traverser. Maintenant, nous, on va arriver à un stade où maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il dit, alors vas-y, Naasé Adam, on va se construire maintenant, tu vas devenir quelque chose. Alors deviens, vas-y, réalise-toi. Et on a l'obligation de le faire. Naasé Adam, qui lui dit à Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, on va faire un homme, c'est une obligation qu'on est obligé de se faire, parce que tout simplement, il faut savoir. Et c'est une règle qui doit être claire dans notre tête. Qu'à partir du moment où un être humain n'avance pas, il tombe. Il tombe, c'est clair. Je marque comme ça. C'est bien. Shlomo Ameler, l'homme le plus chacham de tous les êtres humains. Ora chaim les mal les maskim. Écoutez bien ce pasouk, la puissance de Shlomo Ameler dans Michelet. Ora chaim les mal les maskim. Quelqu'un qui veut être intelligent, le chemin qu'il doit avoir dans sa vie, c'est d'avancer. D'avancer dans la Torah et les mitzvot. Les malas, grandir, vouloir grandir. Pourquoi? Les mansur mishéol mata. De peur qu'il déraille dans l'enfer. C'est pas marqué un truc parvé. Il n'y a pas de truc parvé. C'est où une personne, elle grandit et elle va vers le haut, ou sinon, les mansur, sinon sur mishéol mata. Cette personne-là, elle tombe dans l'enfer. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas. C'est où tu as avancé, où tu es devenu une catastrophe. Mais il n'y a pas de truc parvé. Il n'y a pas. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, j'ai pas le passouk ici, mais c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit à Caïn. À Caïn, au moment où maintenant il va tuer Evel, Parashat Bereshit, il va lui dire tout simplement, comment il lui dit là-bas? Il lui dit, Im tetiv, si jamais maintenant toi tu deviens bon, alors tant mieux. Mais sinon, les pétach hatadrovetz. La faute elle est à tes pieds maintenant, elle est à l'enfer, il est ouvert devant toi. Il lui dit pas, et si jamais tu deviens mauvais, alors non. Non, il lui dit pas, si jamais tu n'es pas positif, si jamais dans ta vie tu n'es pas positif, tu ne construis pas, c'est pas que maintenant la construction elle reste en mode pause. C'est que forcément tu es en train de te manger. Il faut le savoir, il faut être clair. Shlomo Amelech hachacham mikol adam. Ils me disent les Mefarshim, pourquoi on a besoin de dire Shlomo Amelech hachacham mikol adam? Pourquoi kol? Hachacham mi adam. L'homme le plus intelligent. Non, Mikol Adam. Kol, tu sais pourquoi? Parce que pour te dire, il est même plus intelligent que toi. Parce que souvent les gens ils disent, ah bon ça va, d'accord, ça va. Non, il est plus intelligent que toi. Il est plus intelligent que toi. Il te dit, si jamais tu n'avances pas dans la Torah et les mitzvot, sache, c'est obligatoire, tu te manges. Tu te manges, tu t'écrases. Tu t'écrases. Alors c'est sûr que maintenant les gens ils se rendent pas compte. Les gens ils se rendent pas compte. Quand on demande les gens, tu leur dis, t'as avancé cette année? Si la personne elle fait ça, c'est que c'est sûr qu'elle a dégringolé. C'est certain. Il n'y a pas Si c'est pas clair que tu as avancé cette année, si c'est pas clair, c'est certain que tu t'es mangé. C'est certain. Si Shlomo Ameler, c'est la Torah, c'est Hachem qui le dit à Caïn. Im tetiv, si tu étais positif, alors c'est bien. Mais sinon, les pétach hatatrovet, sinon tu t'es mangé dans le trou. C'est obligatoire. Si maintenant tu sais pas, c'est que forcément tu es tombé. C'est comme un vélo. Un vélo, il avance, il tient debout qu'à partir du moment où il avance. Si jamais maintenant il n'avance pas, il tombe. C'est aussi bête que ça. C'est la même chose à Avodat Hashem. C'est la même chose dans la Avodat Hashem. Et ça doit être clair. Mais on ne s'en rend pas compte. Vous savez pourquoi on ne s'en rend pas compte? Parce que tout simplement, les actions que l'on fait tous les jours, elles restent les mêmes. Les gens, ils restent les mêmes. Ils ne changent pas. Ils ont des habitudes, ils vont faire les tfilotes, ils vont mettre les tfilines. Ils ont leurs habitudes, les gens. Ils ont leurs habitudes. Mais ils ne savent pas que malgré le fait qu'ils font leurs habitudes, c'est devenu un... Ah, c'est la routine, quoi. La routine, elle est comme ça. Le goy, lui, il va tous les matins chercher son Figaro dans la boîte aux lettres. Et bien, tout simplement, toi, tous les matins, tu vas ouvrir ton sido. Mais c'est la même chose. C'est t'as ton habitude, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait chez toi? Il y en a chez qui ça ne fait plus rien. Ils font les mitzvot, mais ils sont vides. Ils font les mitzvot, ils ont la barbe, ils ont le truc, mais ils sont vides. Parce qu'ils se sont jamais souciés d'avancer. Ils ne sont jamais souciés de ça. Il y a des gens sur lesquels maintenant, pourquoi les bâtés d'inim, pourquoi les tribunaux rabbiniques ils sont remplis de problèmes? Vous doutez bien que c'est pas parce que c'est avec des gens qui cherchent qui ont beaucoup d'Irat Shamaïm. D'accord? C'est des gens qui ont des problèmes. Pourquoi ils ont des problèmes avec le voisin, avec le truc, avec le machin? Parce qu'il y a des gens que même s'ils font de la Torah, et même s'ils font les mitzvot, et bien tout simplement, il y a un moment où maintenant ça bug.
Parce que tout simplement, les gens ne se soucient pas de ça, de savoir est-ce qu'ils ont avancé cette année. Donc s'ils n'avancent pas, forcément, ils dégringolent, qu'on le veuille ou non. Regardez, la plupart des gens qui font du mal aux autres avec la parole, la plupart des gens qui font du mal aux autres avec la parole, ils ne se rendent même pas compte. Ils n'ont même pas fait Bekavana. Ils ne sont même pas rendus compte qu'ils ont détruit la personne. Ils charrient, vas-y, ça charrie, ils se voient, et vas-y, je te charrie. Ok, mais c'est d'ailleurs, maintenant toi tu l'as charrié. La personne, au fond d'elle, elle est détruite. La personne, le soir, elle va se coucher, elle est en train de dormir, elle pleure sur son oreiller. Parce que tout le monde la charrie, parce que tout le monde truc. Et la personne, cette personne-là, maintenant qu'on est en train, que tout le monde charrie, elle est détruite au fond. Maintenant tu vas voir tous ceux qui la charrient. Je dis, mais non, pas du tout, ils sont sympas et tout, mais non, ça, c'est de la détente et tout, bon, ça, c'est l'école, c'est l'ambiance, c'est le truc. Sans même se rendre compte, les gens, ils détruisent. Les parents, ils peuvent détruire leurs enfants avec 3000 reproches par jour. 3000 reproches. Tu vas voir les parents, tu leur dis, mais vous avez détruit votre enfant. Ils disent, ah bon? C'est vrai? Ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte. Les gens qui ne font pas attention au halachot de Gezel, au halachot d'argent, ils ne font pas attention à ça. Ils ne connaissent pas. Ben, ces gens-là, forcément, tu le veuilles ou non, ils vont finir par être des voleurs. Parce que la Torah, elle te dit, si tu n'avances pas, tu finis par tomber. Donc forcément que tu vas finir par être un voleur. Alors c'est sûr que tu vas pas aller voler 50 shekels dans le portefeuille de la petite vieille. C'est sûr que non. C'est l'omatine, parce qu'en plus, voilà, t'as pas envie, ça te saoule. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas monter dans le bus, on va te dire noir, on va dire genre t'es jeune, genre pour payer le tarif en dessous, tu vas dire ouais, ok. Et t'as volé. T'as volé. Parce que toi t'as plus 17 ans, ou t'as plus 18 ans, et maintenant toi t'as dit oui, et maintenant t'as volé. Mais t'as volé, d'où ça sort ce vol? D'où ça sort? Parce que tout simplement, tu t'es jamais soucié à avancer. Dans ce qui est à la route, tu t'es pas soucié à ça. Donc puisque tu te soucies pas de ça, tu voles. Ça va pas te déranger de quoi? Que tout simplement tu vas aller acheter un truc à Zara, tu vas aller acheter un truc à Castro, et puis tu vas le mettre pour la première fois, tu vas le déchirer un petit peu. Tu vas dire ouais, je sais pas si c'est moi qui l'ai déchiré, est-ce que c'est vraiment moi ou c'est pas vraiment moi? Bon truc, bon j'ai encore la Kabbalah, tac, tu vas retourner au magasin, tu vas le rendre, tu vas dire je suis désolé, j'ai vu qu'il est déchiré. T'as du vol. T'as du vol. Mais d'où il vient ce vol? D'où il vient ce vol? Je dis oui, mais en fait c'est pas vraiment du vol parce que de toute façon eux ils vont le retourner au fournisseur et trucs. Bah c'est du vol. C'est du vol. Mais pourquoi maintenant? D'où ça vient ça? D'où ça vient ça? Ça vient parce qu'à partir du moment où tu te soucies pas d'avancer, forcément tu tombes. Comment les gens, ils peuvent prendre, ils faire des embrouilles au téléphone. Ils savent clairement qu'ils sont en train d'embrouiller les gens. Ils le savent. Ils savent que maintenant il y a des conditions en bas du contrat qu'ils n'ont pas lu aux gens au téléphone. Ils l'ont pas lu. Et ils font en sorte que les gens ne le lisent pas. Et ils vont faire signer le contrat et ils se sont fait embrouiller et trucs. Mais d'où ça sort? Tu dis oui, mais non, mais en fait, voilà, lui, il a le choix de pouvoir lire le contrat, donc c'est pas vraiment que maintenant on l'a embrouillé, donc on lui a dit des choses positives, mais passez pas les données. Mais d'où tu sors ce traloued là? Sur un Issour Torah? Voler un goy, c'est un Issour Torah. Alors quoi, comment maintenant toi tu sors? D'où tu sors ça? Parce que, encore une fois, à partir du moment où maintenant tu te soucies pas d'avancer, il faut savoir clairement que tu tombes. Que tu tombes. Alors la question elle est maintenant à Rosh Hashanah. Alors quand on arrive avant Rosh Hashanah, on doit demander à Kadosh Baruch Hu maintenant. À Kadosh Baruch Hu. On arrive avant Rosh Hashanah. À Kadosh Baruch Hu, maintenant je ne sais pas si j'ai avancé. Et en général, quand on ne sait pas si on a avancé, c'est pas bon. D'accord? C'est pas bon. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est un Yisod, Mamash, qui est une clé extraordinaire que j'ai découvert cette année. Je ne vous le cache pas, j'ai découvert ça cette année. Par un de mes maîtres, Rav Yaakov Zon. Il m'a fait vraiment il m'a ouvert les yeux sur un principe que je connaissais déjà depuis longtemps, mais je n'avais pas compris combien il était important. Tous les Gdola Chassidim, tous les grands de toute la Chassidut, tous les grands de tous les Lituaniens, tous les grands de l'Gdola Kabbalah, ils disent qu'il y a une seule solution pour pouvoir s'en sortir. Écoutez bien. Prendre une chose sur soi. Prendre une chose sur soi. Chodesh Elul. Mois de Elul, pour arriver à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, j'ai avancé. Une chose. Mais le problème, c'est qu'il faut faire attention. C'est quoi prendre une chose sur soi? Il dit le Rav Israël, c'est à l'intérieur. Il faut que tu prennes la mitzvah la plus facile que tu connaisses
Et même cette mitzvah la plus facile que tu connais, tu prends la moitié. C'est-à-dire que mamash, tu essaies de faire la chose la plus simple, simple possible de mitzvah que tu connaisses. Pourquoi? Pendant le mois de Elul, pour avancer. Qu'est-ce que vous allez dire? Bah, moi, j'ai changé toute une année, j'ai changé tout un truc avec une mitzvah. Et une mitzvah! Une seule mitzvah! Attention, la mitzvah que tu dois avoir, c'est une mitzvah qui doit être claire. Cette mitzvah-là, c'est une mitzvah qui doit être positive chez toi. Une mitzvah que tu aimes. Écoutez bien, vous savez que le matin, quand vous levez, je sais pas, chacun il a son kiff, ouais. Il y en a qui aiment les cornflakes, il y en a qui aiment le café, il y en a qui aiment, je sais pas, moi, chacun il a son truc, d'accord? Il y en a qui aiment des petits pains au chocolat, il y en a qui aiment son rougalard, je sais pas, chacun a son truc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu saches que cette mitzvah-là que tu vas choisir, cette mitzvah que tu vas choisir pour le mois des Louls, c'est une mitzvah que tu dois aimer comme tu aimes ton café le matin. Je veux dire, moi je vais faire cette mitzvah-là, et cette mitzvah, je vais l'aimer. Pourquoi c'est important? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, il ne faut pas prendre sur soi quelque chose que je ne vais pas faire ça, je ne vais pas regarder ça, je vais pas faire. Parce que tout ce qui est négatif, tu ne tiendras pas d'entrée. D'entrée. Tu as de grandes chances que ça va durer quelque temps, et après, ça va être que maintenant une frustration, et tu ne vas pas le faire. Il faut faire une chose que tu vas aimer. Pourquoi? Parce que c'est en faisant quelque chose par amour que ça va entrer en toi. C'est un klal, ça, dans toute la Avodat Hashem. Il faut savoir que les choses que l'on fait par crainte, toute chose que l'on fait par crainte, ça sert à deux choses. Ou tout simplement calmer l'Yetzera quand il est comme un fou. Ou sinon, deuxième chose, à nous empêcher de faire une avéra une fois. Mais chaque chose qui est faite par amour, c'est quelque chose qu'on va acquérir. Je vous donne un exemple très simple. Moi, je discutais avec plusieurs bachourim. Il y a une espèce de mode comme ça des salles de sport. Ouais. Partir dans les salles de sport, commencer à courir comme un chat pendant des heures, d'accord? Commencer à porter 200 kilos comme un bœuf, d'accord? La vérité, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comment c'est possible que toi tu prennes du temps dans ton emploi du temps pour aller transpirer comme un chameau, pour aller courir comme un chat, pour aller porter des kilos comme... Mais comment toi tu peux prendre autant de temps pour ça? Quand tu arrives tu arrives dans la salle, tu vois, tu dis ça, il est rouge comme une tomate, le mec, ça, il a déjà fait 18 km. Il est en train de courir. Il est comme un fou, d'accord? Il a passé une journée moisie, mais il va y aller quand même. Il va y aller, tu dis, un chiour, ouais, bon, un chiour, ouais. Maintenant tu dis salle de sport, ouais. Le mec il va à la salle de sport, mais il est éclaté après. C'est-à-dire qu'il est défoncé, c'est-à-dire qu'il a tout, il a mal partout, il a mal aux jambes, il a mal truc et tout, il est transpiré, il sent mauvais. C'est-à-dire il n'y a rien a priori de positif. Mais la personne elle y va, qu'à voir, elle a fixé. Maintenant tu dis regarde, tu viens à un cours, tu t'assois, t'es dans la clim, on te fait même un café si tu veux. Ouais, bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous savez c'est quoi la réponse? Parce que ça, tu le fais avec amour. Ça, la salle de sport, tu y vas parce que tu as envie de le faire. Donc, puisque tu as envie de le faire et t'aimes ça, donc même si tu vas sentir mauvais après, tu vas transpirer comme un bœuf, tu vas courir, tu vas être crevé et tu auras mal, même si tu auras tout ça, il y a a priori rien d'avantageux, d'accord? Et même si tu auras tout ça, eh ben tu vas y aller quand même. Parce que tu as un kiff d'avoir fait du sport, tu as un kiff de te sentir bien parce que tu as fait un effort, tu as un kiff de ça. Et ben pour ça, tu vas y aller. Tu sais pourquoi tu vas le faire? Parce que tu aimes ça. C'est la même chose, sachez que c'est exactement la même chose dans la Avodat Hashem. Dans la Avodat Hashem, tout va dépendre si tu fais ça avec amour, oui ou non. Si tu fais ça avec amour, alors ça va être ancré en toi. Si tu fais ça avec amour, cette chose-là que tu vas faire, cette mitzvah-là que tu vas faire, si tu la fais avec amour, eh ben ça va être ancré en toi. Encore une fois, je te donne un exemple. Rav Tikotinski, un très grand machigar de Yeshiva, il disait comme ça aux Bachourim, le jour de Elul, une très grande Yeshiva Trevron, d'accord? Il disait à des Bachourim qui étaient de très haut niveau, d'accord, de la Yeshiva, il disait, prenez sur vous pendant Elul. Prenez sur vous pendant Elul. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous pensez que vous faites une mitzvah tassée d'Oraïta. Une mitzvah positive de la Torah. Voilà, la Kabbalah. Kabbalah, je dis bonjour le matin, je suis une mitzvah positive de la Torah. Si vraiment,
j'ai envie d'être un gros marmire de religieux, de peyote et de barbe, et ben je rajoute même un sourire et je me soucie encore plus. Voilà, ça c'est pour les marmiers, d'accord? C'est vraiment, comment tu vas? Ah, là, ça c'est super religieux, d'accord? Mais sinon de base, bonjour. Tu dis bonjour, tu penses que tu imites Kaven, que tu sais, tu fais une mitzvah tassée de la Torah. Mitzvah tassée de la Torah. Tu fais une mitzvah maintenant. Ça, ta Kabbalah pour Elul. Voilà, pendant 40 jours, je pense à Kadosh beaucoup. Voilà, je fais, quand maintenant je dis bonjour à quelqu'un, je fais un sourire à quelqu'un, je fais une mitzvah tassée. Quand maintenant j'arrive devant le feu rouge pour traverser, je fais une mitzvah positive de la Torah. Ushmatem me'od et nafshotechem. Vous ferez attention à votre vie. Quand tu arrives au feu rouge et tu traverses pas, tu fais une mitzvah. Tu fais une mitzvah. Si jamais maintenant, encore une fois, tu as envie d'être super marmire t'as envie de faire toutes les chitotes de toute la khumra, d'accord? Alors tu regardes à droite et tu regardes à gauche avant de traverser. C'est vraiment ça, si tu as envie d'être très religieux. Mais si tu n'as pas envie d'être très religieux, tu vois, voilà, c'est marqué rouge, tu t'arrêtes. Tu dis, voilà, maintenant je fais une mitzvah tassée de la Torah. Bah, ça c'est ma Kabbalah, ça c'est ce que j'ai pris pour moi pour Elul. Je pense maintenant, au moment où maintenant je vais traverser, je suis en vélo électrique, c'est la mort à chaque coin de rue, et ben qu'est-ce qui se passe? Je fais attention, je roule doucement, je fais une mitzvah tassée d'Oraïta, je regarde, je donne la priorité, je fais attention à comment je conduis, tu fais une mitzvah tassée à chaque coin de rue. À chaque coin de rue. Voilà ta Kabbalah pour Elul. Vous faites la queue, vous êtes à Ocherad. Au lieu de faire, il y a 10 casiers devant moi, il y a des trucs, maintenant, je vais faire maintenant, truc de l'iPhone, c'est le montage à toutes les lourdeurs que tout le monde a écrit, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Et ben tu penses que tu fais une mitzvah de la Torah. Vasita et la Yachar Vertov. Mitzvah de la Torah quand tu fais la queue à la Macolette. Vous vous rendez compte? On n'est pas les plus milliardaires, les plus heureux du monde entier, non? Les gens, ils sont tous là en train d'attendre. Et toi, tu dis, purée, je fais mitzvah. Mitzvah, mais la Torah. J'ai mis les tefilines, là maintenant je fais l'autre mitzvah de la Torah. Mais quel kiff! Je fais la queue. Allez, j'avance. Et si vraiment t'as envie d'être encore une fois un gros frumeur et tout, religieux, truc et tout, il y a quelqu'un qui a besoin de passer juste un truc, tu le laisses passer devant toi. Et bon, encore une fois, ça c'est pour la khumra, ça c'est vraiment, si vraiment on a envie d'être très très religieux, j'oblige personne, d'accord? J'oblige personne. Mais, c'est une mitzvah tassée de la Torah. Kabbalah pour Elul, moi, à Kadosh Borou Ribono chez l'Olam, quand je serai à la Macolette qui a la queue, je penserai à Hachem, je fais une mitzvah positive à Sita et Yachar Bato. Elle est pas belle ça? C'est pas magnifique ça? Chez Mishmar, d'accord, si jamais on coupe la queue, on prend la place de quelqu'un, tout le monde selon tous les déotes, c'est un Issour Torah, d'accord? C'est du Gezel. Ok? On va dire comme une fourrage. D'accord? Mais, qu'est-ce qui se passe? Non, on reste dans les mitzvot positives. Le Midrash, il nous raconte que Hillel, une fois Hillel Azaken, il a dit à ses élèves, mes chers élèves, sachez une chose, je vais pour faire une mitzvah. Donc il est parti. Et où est-ce qu'ils l'ont vu partir? Ils l'ont vu partir dans les bains pour faire la douche, pour se doucher. Il voit Hillel partir dans les bains pour aller se doucher. À ce moment-là, merci beaucoup. À ce moment-là, quand ils ont vu partir Hillel de partir dans le bain, ils nous ont dit que Vodarav, Rabbeinu, il faut nous apprendre là, il faut nous expliquer. Ça, on n'a pas compris. Vous nous avez dit, vous allez pour faire une mitzvah. Maintenant, quand vous partez pour faire la mitzvah, vous allez faire une douche. Il a dit oui. Je vais faire une mitzvah avec mon corps. Akadosh Borou, il m'a donné un corps. Alors, il m'a donné un corps. Je fais une mitzvah de chesed. Une mitzvah de chesed. Tu vas te doucher. Tu penses à faire la mitzvah quand tu vas te doucher? Une mitzvah de chesed. Tu vas. Toutes les mitzvot que tu rates, Baba. Tu vas pour aller à la douche. Tu fais une mitzvah de chesed. Et si jamais tu as un problème, tu as peur qu'on te dise quelque chose dans le Gan Eden, tu me lances une mitzvah, alors tu pourras dire Midrash Mefourash. Il a dit à ses élèves, je vais faire une mitzvah. Il a dit, je vais faire une mitzvah avec mon corps. Mitzvah de chesed. Voilà ma Kabbalah. De toute façon, tu vas aller te doucher, oui. J'espère. De toute
toute façon, tu vas aller te doucher. Tu vas aller te doucher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, au moins pense qu'au moment où tu vas aller te doucher, eh ben, tu fais une mitzvah de la Torah. Tu vas traverser la route, oui. Alors, quand tu vas traverser la route et tu fais attention, pense que tu fais une mitzvah de la Torah. Je ne dis pas tout, faut pas tout faire. Non, prenez une de ces, par exemple, de ces que je vous ai dit. Tu vas dire bonjour à quelqu'un. Eh ben, tu sais quoi, tu vas faire une mitzvah minatora. Tu dois descendre les poubelles. Eh ben, quand tu descends les poubelles, pense, je fais une mitzvah, de la Torah, mitzvah de chesed. Deuxième mitzvah, kibud avaen. 2 mitzvot de chesed, d'oraïta. Troisième, de quoi nos sebeolim chavero. Ah, il a exagéré, le rabbin, là. D'où il nous sort ces mitzvot? Bah oui. C'est nos mitzvot, ça. Je dis, ouais, Bezrat Hashem, alors moi, je vais essayer de mettre les tefilines de Rabbenotam. Mais qui t'a demandé de faire ça maintenant? Pour l'instant, déjà, va te doucher, pense que tu fais une mitzvah. Déjà, Zérénien, on commence par le début. Tu traverses la route là, pense déjà que tu fais une mitzvah. Tu te rends compte comment tu es milliardaire, t'arrives à Rosh Hashanah, tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai pensé à toi. Alors vous allez me dire, mais oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, alors moi, tu sais quoi? Alors avant de traverser la route, alors voilà, j'ai pensé. J'ai fait une mitzvah, Hachem, je suis une mitzvah, minatora, ou shmartem meod et nafshotechem. Ok, je suis une mitzvah. Alors quoi? Ça va me sauver ma vie, ça? Ça va me sauver ma vie. C'est une mitzvah, une Kabbalah. Pourtant, tout le monde s'accorde. Tous les grands des rabbanim qui font le moussard, de la chassidim, tout le monde s'accorde que c'est ça la solution. Pourquoi? La réponse, elle est simple. Écoutez bien, elle est merveilleuse. On a expliqué qu'un homme, à partir du moment où il ne grandit pas, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Il tombe. Qu'on le veuille ou non. Un homme qui n'avance pas, il se mange. À partir du moment où toi, tu te soucies de faire cette mitzvah-là, tu montres à Kadosh Baruch Hu que toi, tu veux être quelqu'un de positif. Tu montres à Hachem que toi déjà, tu es pas comme les autres qui se laissent et... Non, toi déjà, tu penses à être quelqu'un de positif. Tu penses à ça, tu penses à Hachem maintenant dans cette mise au moment où maintenant tu vas traverser. Tu penses à Hachem. Quelqu'un qui fait cet effort-là de penser à Hachem, ne serait-ce que là, dans cette chose-là, elle est déjà sauvée d'être quelqu'un qui se détruit. Déjà, elle est sauvée de ça. Parce que quand tu aspires à ça déjà, tu aspires à avancer, tu es déjà sauvé de tout le reste. Tu es déjà sauvé du Sheol. Du Sheol, nous écoutez bien, c'est pas sous. Ora chaim les mala les maskil, les mansour mi Sheol mata. Pour éviter de tomber dans le Sheol. Vous savez, c'est quoi le Sheol? Mais c'est quoi le Sheol? C'est l'ouverture, d'accord? C'est un trou sans fin. Sheol mata. Shlomo Amelech, d'accord, il mâche pas ses mots. C'est-à-dire que maintenant il te dit, tu vas te manger, mais bien comme il faut. Quand tu fais ne serait-ce que cette mitzvah-là, tu montres à Kadosh Baruch Hu, regarde Hachem, je veux être positif. Je veux faire partie des gens qui avancent. Je veux faire partie des gens qui avancent avec une mitzvah. Une mitzvah déjà, je fais pas partie de ce clan-là. Déjà, je fais pas partie de ce clan-là. Deuxième raison pour laquelle une mitzvah, c'est tellement important de prendre une seule chose aussi simple que ça. C'est que tout simplement, je donne un exemple. Quand toi tu te lèves le matin et tu sais dire bonjour et que tu as fait une mitzvah de la Torah en disant bonjour, et bien chez toi, que tu le veuilles ou non, tu n'as pas gagné seulement une mitzvah. De quoi? De Ben Adam Lechavero. D'accord? Va'afta l'ereacha kamocha. Tu n'as pas gagné seulement ça. C'est que tu as gagné qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, tu sais chez toi qu'Akadosh Baruch Hu, c'est important maintenant que je dise bonjour à une personne et que je fais une mitzvah. Chez nous, on a fait une mitzvah de ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est important pour lui le respect que j'ai envers l'autre. Donc chez toi, que tu le veuilles ou non, tu rentres petit à petit le respect chez l'autre. Ça va t'éviter à te moquer de la personne. Ça va t'aider à t'éviter de faire du lachonara sur l'autre. Rien que parce que tu as fait une mitzvah, en apprenant à dire bonjour, en pensant que c'est une mitzvah de la Torah, tu as gagné que tout simplement tu évites de tomber dans plein d'interdits. Parce que tout simplement, quand tu as montré, regarde, je rentre en moi que c'est important pour Hachem que d'avoir du respect pour l'autre. Et bien tout simplement, quand tu voudras charrier l'autre, quand tu voudras lui dire un truc méchant, quand tu voudras faire du lachonara, ça va travailler chez toi. Que tu le veuilles, il faut l'essayer. Faites-moi confiance, c'est pas moi, c'est tous les gravanim qui le disent. Faites confiance. Vous verrez qu'à partir du moment où tu donnes quelque chose de positif, tu donnes un regard positif chez l'autre, tu verras que ce sera beaucoup plus difficile après de lui faire du mal. Beaucoup plus difficile pour lui faire du mal. Et tu pourras peut-être arriver à un niveau comme Rav Ovadia.
C'est que Rav Ovadia Yosef, une fois il y a un Moël qui est venu le voir. Il allait faire la mila à un petit bébé. Il était sandak. Et le Moël il est venu et il lui a serré la main au Rav, au niveau de Rav. Il a serré la main et le Moël il avait les mains froides. Le Rav Ovadia Yosef il a attrapé la main. Il a dit tu as les mains froides. Va réchauffer tes mains. Il dit parce que sinon ça va faire du tsar au bébé. Vous imaginez un peu où est-ce qu'elle est sa tête à Rav Ovadia? C'est-à-dire que maintenant, lui, au moment où il va serrer la main du Moël, il va penser au bébé, à la souffrance que le bébé. Il va avoir la brite, ouais. C'est vrai. Mais alors quoi? C'est pas une raison pour que maintenant il ait froid aussi. C'est pas une raison pour qu'on le manipule avec une main froide. Va réchauffer tes mains parce que sinon tu vas faire du mal au bébé. Une fois, il y a le Chazan de Rav Ovadia Yosef, il est venu le voir avant les fêtes. Il a dit que Vadrav, qu'est-ce que je dois faire pendant la tefila? Il y a des kavanotes spéciales que je dois avoir pendant la tefila à tel ou tel moment. Ce Chazan de la Beth Knesset de Rav Ovadia. Et Rav Ovadia il a dit je te demande une chose. Au moment où maintenant il va y avoir Birkat Kohanim, ne commence pas à faire ton païtan. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Veishmerecha, zéou. Il dit pourquoi? Il dit parce que les Kohanim ils sont comme ça en train d'attendre avec leurs mains. Donc eux ça leur fait mal. Donc ils sont en train d'attendre et toi tu es en train de faire le païtan. Alors ne fais pas ça. Veishmerecha. Vous imaginez un peu Rav Ovadia Yosef, son Chazan, il vient le voir avant Rosh Hashanah. Il vient lui demander qu'est-ce que je dois faire. Il lui dit tout simplement pense à l'autre. Mais d'où il a ça? D'où il est arrivé à ça? D'où il est arrivé à ça? Avec des choses aussi simples que ça. Que quand maintenant il voyait sa femme, quand maintenant il disait bonjour, il savait qu'il faisait une mitzvah tassé minatora. Quand maintenant tu rentres en toi l'importance qu'il a le bonjour aux yeux d'Hachem. Combien Akadosh Baruch Hu il donne de l'importance à ton bonjour? Autant que les mettre de filines, autant que manger la matzah le soir de Pessah. C'est une mitzvah de la Torah. Donc quand tu comprends combien c'est important pour Hachem quand je dis bonjour à quelqu'un, alors sache une chose, ça va rentrer chez toi l'importance de ne pas faire du mal à l'autre. Que tu le veuilles ou non. Tu crois que maintenant tu as gagné une mitzvah. Tu en as gagné des milliards. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu lui-même le dit. Pitrouli petar kechudo shel machat. Akadosh Baruch Hu le dit. Ouvrez-moi une porte, kechudo shel machat, comme le chat d'une aiguille. Et moi je vous ouvrirai, viftach lachem, petar shel olam. Je vous ouvrirai mamash une porte comme la porte du oulam. Oulam du Beth Amikdash. Regardez dans le Maseret Midot, c'est de la taille qu'elle fait. Vous allez voir. Parce que toi, tu as ouvert quoi? Ça. Tu as ouvert ça, le chat d'une aiguille. Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir ça. Mais une fois, j'avais entendu directeur du séminaire de Lyon, il avait dit quelque chose de très très beau. Il avait dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, il donne comme exemple de trucs fins, très très petits, le chat d'une aiguille. Il ne savait pas, il a dit bon, allez, le chat d'une aiguille, c'est sympa. Pourquoi Hachem, il a pris ça comme exemple? Parce que qu'est-ce qu'on rentre dedans? Un fil. C'est quoi le fil? Le fil, c'est quelque chose qui est continu. C'est la même chose. Tu fais une chose, une petite mitzvah, mais cette petite mitzvah-là, tu m'as la fait de manière continue. Tu l'as fait de manière continue, régulière, tout le temps. Tu te soucies de cette mitzvah-là. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu yiftach lachem. Je vais t'ouvrir les portes, t'as même pas idée. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est comme ça qu'il lit la Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dit, Kol ha'oseh mitzvah achat koneno katégorie achat. Tout celui qui fait une mitzvah, il s'achète un avocat. Il demande le Baal Shem Tov, c'est quoi une mitzvah? Il dit, ta Kabbalah, ce que toi t'as pris cette année. Ce que toi tu as pris cette année. Et ben tu sais quoi, tu t'es acheté un avocat pour Rosh Hashanah, il dit le Baal Shem Tov. Parce que toi tu t'as pris une petite chose de rien du tout. Une mitzvah, un truc que de toute façon tu vas faire, de toute façon tu vas dire bonjour, de toute façon tu vas traverser la route, de toute façon tu vas faire ça, de toute façon tu le fais, mais tu vas kiffer ta race de le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement maintenant tu comprends que c'est une mitzvah de la Torah. Ça va rentrer en toi, ça va rentrer l'amour d'Hachem et l'amour de la Torah en toi. Alors vous allez dire quel rapport avec Rosh Hashanah? Quel rapport avec Rosh Hashanah? Le rapport avec Rosh Hashanah il est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi notre travail à Rosh Hashanah? Rosh Hashanah,
c'est être mamlir Akadosh Baruch Hu, faire régner Hachem dans le monde. Hachem, c'est lui le patron. C'est lui le patron. C'est lui, il est meilleur qu'on. Non, tu là. On dit comme ça. On dit mais dans la mida de Rosh Hashanah, Elokeinu ve'Eloka votenu, melor al kol haolam kulo birvodecha. Tout ce monde-là, Kadosh Baruch Hu, tout ce monde-là, il existe juste pour une seule chose, pour qu'ils comprennent que c'est toi le patron, c'est toi le maître dans le monde, c'est toi le meler. Veida kol paoul ki ata pa'alto. Et on prie à Kadosh Baruch Hu que n'importe quel Thaïlandais, que le Congolais, que le Canadien, que l'Africain, Yada Kol Paoul, que chaque personne qui fonctionne, Yada Kol Paoul qui attape alto, que c'est toi qui le. C'est ça qu'on demande à Rosh Hashanah. Que chaque être humain comprenne que c'est toi qui le fais fonctionner. Viyavin Kol Yitzur qui ata Yetzarto. Que n'importe quelle créature dans le monde, ils comprennent que c'est toi qui l'as créé. Mais papa, c'est beau ça. C'est beau, tu pries, que l'Africain, que le Vietnamien, ils comprennent qu'il y a un bon Dieu, il y a un bon Dieu. Ok, mais toi, tu l'as compris, toi? Est-ce que toi, tu l'as compris qu'il y a un bon Dieu? Tu as compris qu'il y a un Méler? Tu as compris qu'il y a un roi, toi? Comment tu peux montrer que tu as compris qu'il y a un roi dans le monde? Comment? Avec cette petite mitzvah-là. Avec cette petite mitzvah-là. Que quand maintenant tu vas arriver à Rosh Hashanah, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai montré que c'était toi le Méler. Comment? C'est facile de montrer qu'on est le Méler quand on fait un shiur, quand on est assis en train d'étudier la Gemara, quand on est assis, qu'on est au Beth Midrash, c'est très très bien. Mais quand est-ce qu'on montre qu'il y a Hachem vraiment, que Hachem c'est lui le Méler dans le monde? C'est quand tu sors dans la rue. C'est quand tu sors dans la rue. Quand tu sors dans la rue, que tu es devant le feu rouge. Là, tu penses à Kadosh Baruch Hu, alors là Hachem il est le Méler. Là, Kadosh Baruch Hu, il est le Méler. Parce que être Méler dans le château du roi, c'est pas compliqué. D'accord? Tu sais qu'il est là, le patron. Il est là. Mais quand maintenant tu vas sortir, quand maintenant tu es au milieu des paysans, et que toi maintenant tu vas montrer qu'il y a un roi, ton comportement il montre qu'il y a un roi, alors là, à ce moment-là, tu montres à Kadosh Baruch Hu, tu montres au monde entier qu'Akadosh Baruch Hu c'est nous qui nous a créés. Par ton comportement, tu le montres. Par ton comportement, tu le montres. Qu'on n'ait pas besoin d'avoir un flic qui t'arrête pour te faire comprendre que c'est pas bien ce que tu as fait. Que Akadosh Baruch Hu, ne serait-ce que tu comprennes que Akadosh Baruch Hu il t'a demandé ça. Dans cette mitzvah, arrête-toi, c'est une mitzvah tassée. T'as même pas besoin que personne vienne te le dire. Parce que t'as un Méler qui est au-dessus de toi. Mais quand est-ce que tu peux montrer ça? Quand? À partir du moment où tu fais cette petite mitzvah-là. Cette petite mitzvah-là, elle peut tout changer. Elle peut tout changer. Il faut comprendre que à Rosh Hashanah, il va y avoir Rosh Hashanah. Et après Rosh Hashanah, il va y avoir Yom Kippour. Yom Kippour, on est complètement séparés de tout le matériel. On ne met même pas des chaussures en cuir. On est habillé en blanc comme les malachim. Et on ne mange pas. On est complètement déconnectés. Tu arrives à la Neila, tu as envie de t'envoler. Mais après la Neila, il y a quoi? Il y a le couscous. Il y a le couscous. Et puis il y a les cigares de mamie. Et puis il y a la... C'est maintenant qu'on va voir où est-ce qu'il est le Méler. C'est maintenant, c'est une fois que maintenant la Neila elle est terminée, t'as montré, je viens que toi, pardon. Ouais, super. Maintenant après, qu'est-ce qui se passe? Et au moment où maintenant tu vas faire bracha mezonot sur les cigares de mamie, qu'est-ce que tu vas faire? Bracha mezonot. Comment tu vas montrer qu'il y a un Méler après Neila? Après Neila, comment tu vas montrer qu'il y a un Méler? Au moment où tu vas sortir de la Beth Knesset et tu vas traverser la rue, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai une mitzvah tassée où je marque mettre nafshatechem. Là, tu vas montrer qu'il y a un roi. Là, tu vas montrer qu'Hachem, j'étais avec moi. J'étais avec moi à chaque instant de ma vie. C'est dans ces moments-là que tu montres qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la fête qui succède juste après Kippour, c'est quoi? Sukkot. Pourquoi Sukkot? C'est quoi Sukkot? Sukkot, tu t'assois dans une soukha, tu fais une mitzvah. Tu manges dans la soukha, tu fais une mitzvah. Tu bois dans la soukha, tu fais une mitzvah. Tu dors dans la mitzvah, tu es dans la soukha, tu fais une mitzvah. Tu fais une mitzvah en faisant rien. En faisant rien, tu fais une mitzvah. En faisant rien. Tu t'es assis, voilà, tu t'es mis, hop, mitzvah. Hop, maintenant tu manges, hop, mitzvah. Tu bois, mitzvah. Tu dors, tu fais rien. Et chaque rien que tu fais, c'est une mitzvah tassée de la Torah. Pourquoi Hachem il a voulu que ce soit cette mitzvah, cette fête-là qui succède? Pourquoi?
Parce que regarde, c'est le fruit de ce que tu as fait. Si tu as vraiment compris Rosh Hashanah et Kippour, regarde, c'est le fruit de ce que tu as voulu. Tu as voulu qu'Hachem il réside avec toi à chaque instant. Tu t'es soucié qu'Hachem il réside avec toi quand au moment où tu es en train de sortir dans la rue, au moment où maintenant tu es en train de faire ça, tu es en train de faire ça. Tu t'es soucié de ça. Alors tout simplement tu verras, regarde, je te donne une mitzvah, je te donne une fête. Où maintenant regarde, tu n'as rien à faire et tu gagnes tout. Tu n'as rien à faire et tu gagnes tout. Tu t'assois, tu fais une mitzvah, tu manges, tu fais une mitzvah, tu fais toute une mitzvah. Comme ça tu montres qui est Hachem. Comme ça tu montres qui est Hachem dans le monde. C'est comme ça, c'est dans le tarlet, c'est au moment où maintenant tu es au travail, il y a un jeune à Natania, mais quelle route il a ce garçon? Il est parti travailler dans une macolette, et maintenant au moment où il arrive dans la macolette, le patron il commande des fromages de France. Fromages de France avec un Hercher qui n'existe même pas. C'est-à-dire les fromages de France, ils sont même pas sur ces fromages qu'il a ramenés de France, ils sont même pas sur la liste. Et non seulement ils sont pas sur la liste, mais le Rav qui est, soi-disant, il y a un tampon, le Rav il n'existe même pas au bataillon. Il n'existe même pas le mec. Lui, il était là-bas, à la macolette. Il s'est dit, mais c'est pas possible, Raph, qu'est-ce que je fais? Et bien, tout simplement, il avait une mission de quitter son travail. Il a dit, je pars. Et il est parti. C'est dans ces moments-là que tu montres qui est Hachem. Dans ces moments-là, dans ces moments où tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas honnête, qui est pas bon. Il y a Hachem, il n'est pas là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu pars. Tu pars. C'est dans ces moments-là que tu montres qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Vous savez, le Khatam Sofer, une fois, il a rencontré un garçon avec lequel il était au Cheder quand il était petit. Bon, lui, il est devenu un bon juif. Et le Khatam Sofer, il est devenu le Khatam Sofer. D'accord, le Khatam Sofer. Alors il lui demande, il dit, mais comment t'es devenu le Khatam Sofer? Je me rappelle, on était ensemble en classe. On était assis ensemble. Et j'étais la vérité meilleur que toi. Comment toi t'es devenu Khatam Sofer? Le Khatam Sofer, il a dit, regarde, moi je pense que toute la différence, elle s'est faite sur 1 minute. 1 minute? 1 minute. Tout simplement, moi, quand je pars en chemin, là, il y a un feu rouge, j'attends, moi, je pense Torah. Je réfléchis. Torah. Qu'est-ce que j'ai étudié, qu'est-ce que la femme me dit, truc, machin, j'essaie de voir ce que j'ai étudié. Je pense que c'est là-dessus que ça s'est joué. C'est le dire comme ça. Parce que tout simplement, quand ne serait-ce que tu marches dans la rue, tu penses à rien. Oui, tu es d'accord avec moi, tu ne penses à rien. Tu marches dans la rue, tu penses à rien. Tu fais une mitzvah, maintenant tu commences à penser Torah, ne serait, je sais pas, un truc, n'importe quel truc de Torah que tu penses. Au moment où tu fais ça, tu mets une mitzvah, c'est ouvler techa baderer. C'est marqué dans le schéma. Ouvler techa baderer. Mitzvah de la Torah, chaque instant que tu marches, tu penses Torah. Vous dites le Chazonish. Il avait dit, si les mamans elles priaient pour leurs enfants quand elles vont acheter un paquet de riz, le monde aurait une autre tête. Si les femmes elles pensaient à leur enfant à prier, parce que acheter un paquet de riz, c'est bon, tu sais où est-ce qu'il est le paquet de riz, yes, tu connais par cœur maintenant. D'accord, tu sais où est-ce qu'il est le paquet de riz, tu vas l'acheter juste, maintenant, t'as rien à faire maintenant. Tu pries que vous rattaché mon mari, truc, que ce soit un bon zivou, que ce soit un bon garçon, qu'il soit protégé de toutes les avérotes, qu'il soit protégé de trucs, Vous n'êtes pas encore marié, mais il existe, votre mari, oui. Il est quelque part là, on ne sait pas où est-ce qu'il est, mais il est là. D'accord, il existe dans le monde. Et vous, pareil, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien à faire, tu penses, tu pries. Tu pries, Akadosh Baruch Hu, protège là, truc, machin, Akadosh Baruch Hu, Ribono Shelam, ta. Le monde, il aurait une tête, il est Chazonish. Il aurait une tête. Avec des trucs tellement bêtes. Il suffit d'une chose, une Kabbalah. Une chose que tu prends sur toi, que quand tu fais cette mitzvah-là, tu la lâches pas. Parce qu'encore une fois, quand tu fais ça, tu montres à Kadosh Baruch Hu, Bono Shelam, je veux pas faire partie de ceux que Yom Kippour, ça les nettoie pas. Je veux pas faire partie de ces gens-là. Je veux faire partie des gens que quand tu vas me voir avec Yom Kippour, tu vas me dire, ah, par projet, mon fils, viens, je te polish. Tu as envie de faire partie de ces gens-là, tu montres que tu es positif, tu montres que maintenant tu as envie d'avancer. Parce que c'est ça le Ikar. C'est ça le Ikar, Rosh Hashanah. C'est Akadosh Baruch Hu, il regarde comment tu es dans ta tête. Qu'est-ce que maintenant, combien la Torah c'est important? Est-ce que tu as compris cette année que la Torah c'est vital ou pas encore? Est-ce que tu as compris que sans moi tu n'existes pas ou pas encore? Ça va dépendre de ça. Mais comment Hachem il peut voir ça? Comment on peut montrer au Ribono Shel Olam ça? Avec des choses bêtes, de la vie, du jour, du quotidien. Pas quand maintenant 1 heure, tu as le temps d'étudier, alors machin, voilà, c'est l'heure pour Hachem. Qu'il ou Hachem? Allez, je te donne 1 heure. Allez, je te donne 1 heure. Hachem. Non, pas comme ça.
Au moment où tu dis Hachem, je te donne ma vie. Et comment tu peux donner ta vie à Hachem? Avec des choses belles. Avec des choses belles. Bonjour, mitzvah tassé. Tu fais attention, mitzvah tassé. Truc. Chaque chose, c'est comme ça que tu montres que tu penses à Kadosh Baruch Hu chaque instant de ta vie. Et c'est comme ça que tu vas te construire. C'est comme ça que tu vas te construire. Parce qu'encore une fois, à partir du moment où maintenant tu es capable de faire attention à une mitzvah, tu fais attention. Une mitzvah. Et bien tout simplement, tu fais attention à cette mitzvah-là, et bien ça va t'apprendre à faire attention aux autres mitzvot, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça que ça fonctionne dans toute la Torah. C'est comme ça que tous les Gdolim le disent, c'est comme ça que tous les Talmidei Chachamim le disent, c'est comme ça que nous on doit réfléchir chaque instant. C'est comme ça qu'un juif il doit réfléchir. C'est comme ça qu'un juif, les gens ils pensaient comme ça avant, il faut comprendre. Les gens, l'homme Israël, il a toujours réfléchi comme ça. Toujours. Comment les tzadikim ils peuvent être accrochés à Kadosh Baruch Hu chaque instant. Comment David Améler il peut dire Jviti Hachem il tamid, à Kadosh Baruch Hu il réside devant moi chaque instant. Comment il peut faire? Il pense à Hachem chaque instant? Oui, il pense à Hachem chaque instant. Chaque chose qu'il faisait, il pense à Hachem. Je vais faire le bain, je fais une mitzvah tassée. Je vais faire le bain, je fais une mitzvah tassée. Donc Bezrat Hachem, si on est capable de penser comme ça, de réfléchir comme ça, on grandira, on grandira. C'est comme ça, et il n'y a que comme ça qu'on ne peut grandir. N'essayez pas de commencer à faire des exceptions, et moi Bezrat Hachem, je vais éclater la baraque, et je vais essayer de faire un truc de super religieux, de super un truc. C'est pas vrai, ça tiendra pas. Ça c'est les embrouilles du Yetzer. Le Yetzer il va nous chauffer la tête, il va nous dire ouais bien sûr vas-y, sois une grande sadéquette, un grand truc. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on grandit. Quand on grandit en vivant avec Hachem chaque instant, des choses pas shoot. Quand t'as ça, t'as tout. T'as déjà Rosh Hashanah. Baruch Hashem. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse grandir dans la Torah, l'Irat Shamayim, la Dusha, et qu'on puisse faire que des mitzvot, Bezrat Hashem. Amen.